Salut tout le monde. Bonjour, ça va? Aujourd'hui, on va essayer de reproduire un appareil qui est utilisé souvent dans tout ce qui est recherche paranormale, utilisé par beaucoup de youtubeurs. J'ai nommé le Spirit Voice. Un Spirit Voice. Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Je lis le document du Spirit Voice. Le Spirit Voice, un appareil destiné à faciliter le contact pour vos enquêtes et vos recherches. Le Spirit Voice est composé d'une bibliothèque interne de 2500 mots en français qui sont exprimés visuellement et vocalement en fonction des déclenchements électromagnétiques de son environnement. En somme, il y a des sondes électromagnétiques dans l'appareil. Une fois que cette sonde a identifié donc une onde électromagnétique, certainement, alors pour moi, une fois qu'il y a eu un contact électromagnétique, la seule chose qui se passe réellement, c'est que l'appareil va chercher un mot aléatoirement. C'est pas très rationnel, mais il est dit que l'appareil, donc l'entité, va interagir avec l'appareil et chercher dans la bibliothèque de mots, par rapport aux variations électromagnétiques, le mot qu'il désire. En gros, l'entité va aller chercher le mot dans la base de données et le faire ressortir de l'appareil, vocalement et visuellement. Ok. Il est déjà difficile pour certains développeurs de se connecter à une base de données, mais pour une entité qui est morte au Moyen-Âge, ça n'a pas l'air de poser de problème. Eh bien, on va essayer de reproduire cet appareil. Donc, dans un premier temps, je vais créer un dossier que je vais appeler Spirit Arnaque. Hop, ok, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre Visual Studio Code. J'y ai ajouté ma petite banque de données. Donc, une banque de données avec plusieurs mots, j'en ai 643. Que des mots uniques pour la plupart. Ça c'est pas unique. Voilà, j'ai essayé de faire un tri dans tous les mots. C'est des mots que j'ai générés via ChatGPT. J'ai demandé des similaires à la mort, similaires à la sorcellerie ou des trucs comme ça. Que des mots qui puissent faire un petit peu peur. Vous voyez, divination, occulte, tout ça. J'ai quoi d'autre ? J'ai hypnose, mort. Alors mort revient assez souvent parce que comme ça c'est beaucoup plus drôle. Vu que c'est de l'aléatoire, il y a beaucoup plus de chances de tomber sur ce mot-là. Voilà, donc je fais un petit tri. J'ai pris des mots, des prénoms anciens. Des prénoms anciens, j'y ai pris également des années assez lointaines. Comme ça, on peut même rajouter du 1800 un petit peu. Tiens, on va en mettre 4 en 1842. Voilà, toc. Des mots, des verbes à l'infinitif, ouvrir, marcher, tout ça. Qu'y a-t-il d'autre ? Oui, non. Voilà, j'ai pour des questions fermées, voilà, je peux avoir aussi quelques réponses. Donc la crainte, voilà. J'y ai mis aussi quelques mois. Donc je crois que j'avais janvier, février, mars, avril. Voilà. Et puis après, voilà, sévère, sénérité, partir, éloigner, évanouir, éloigner, voilà. Que des mots comme ça. Donc tout ça, je le sauvegarde. Donc maintenant, on va passer à la partie code. Donc vous allez voir que la partie code, en fait, ça va être assez rapide. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un contrôle majeur P et je vais créer mon environnement Python. Donc je vais créer un V1, voilà. Donc mon environnement est en train de se créer et j'aurai besoin de quelques librairies. J'aurai besoin que de 2 librairies. Ça va pas être très très compliqué, vous allez voir. Donc ma V1 est bien installée, nickel. Je vais pouvoir ouvrir un petit terminal. Donc je vais faire New Terminal. Voilà. Je vais ouvrir un petit prompt ici. Toc. Le prompt me permet de déjà être dans ma V1. Et donc
je vais faire un pip install et je vais installer déjà dans un premier temps Playwright, Play Sound, et je vais le choisir dans sa version 1.2.2. Donc il m'installe ça tranquillement. Voilà. Et ensuite, je vais installer pip install GTTS. Donc ça, c'est la voix de Google. Voilà. Donc Sound, c'est pour pouvoir lire les fichiers MP3. Et GTTS, c'est pour convertir c'est pour donner une voix en fait. Donc ça convertit les fichiers écrits, les strings, les fichiers écrits en MP3 avec une voix un petit peu la voix de Google quoi. Vous allez voir. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, donc là j'ai tout ma bibliothèque. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Hop, la viande. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est ouvrir un nouveau fichier que je vais appeler main.py. Donc voilà. Ensuite, je vais importer random qui va me permettre donc de choisir un mot aléatoire. Je vais importer également ma librairie, ma banque de données, donc mes data import. J'importe quoi? J'ai importé, je crois que c'est data dictionary, voilà, c'est ça. As, je vais lui redonner un nom parce que j'ai pas envie de m'amuser je vais l'appeler dict. Voilà. Et ensuite, j'importe mes deux librairies que j'ai téléchargées, donc from GTTS import, donc GTTS, hop, voilà, et from play sound import play sound. Voilà. Eh bien, on a fait le gros du travail, ma foi, parce que après ça, il reste plus grand chose à faire. Donc déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire une variable mot aléatoire qui va être égal à random.choice pour choisir dans mon tableau dict. Je voulais que ce soit dict. Pourquoi il a marqué distinct? Dict. Dic. Voilà. CTRL-C. 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 CTRL-V. Voilà. Donc là, logiquement, si je fais un print de mots aléatoires et que je lecture, hop, oula, pas de bien rapide, ensorcelé, ok. Si je refais une lecture, ok, étudier. Bon, on est d'accord, c'est bien aléatoire, c'est super. Maintenant, je vais mettre field name. Field name. Field name qui sera égal à on va l'appeler
Mots aléatoires. Mots aléatoires. Voilà. Donc qu'est-ce que filename? Filename, en fait, c'est le nom que je vais donner à mon MP3 qui va être généré. Ensuite, donc TTS qui est égal à donc GTTS que j'appelle. Et donc GTTS, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner un texte qui va être égal à, donc je fais comme ça, un F de mots aléatoires. Voilà. Donc là, il va convertir donc en string, mais bon, par défaut, c'est un string. Hein. De toute façon, il n'y a pas de date. Même les dates, en fait, elles sont en string. Je vais lui donner la langue française, car on est en France. -F, hop, et virgule, et je vais faire TLD, qui va être égal également à FR. Voilà. Ensuite, ce TTS, donc ça c'est la conversion du fichier string en une langue par Google, enfin par cette librairie-là. Donc TTS que je vais shave, que je vais shave, et voilà. Et du coup, c'est là que je vais lui donner le nom filename. Tac. Donc si je reprends, quand je fais lecture, j'ai Solanel qui se crée là, et j'ai un fichier MP3 qui s'est rajouté ici. Voilà. Donc on peut pas lire comme ça parce que c'est un fichier MP3. Hop, je vais le supprimer. Vous allez voir. Hop, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un play sound de ce fichier. Play sound de filename. Voilà. Donc logiquement, là, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais allumer, j'aurai le mot qui s'affiche et également la voix. Alors là, on a une erreur. Pourquoi on a une erreur? Ah bah oui, là voilà l'erreur. Parce qu'on est des grosses nouilles, enfin parce que je suis une grosse nouille, et que j'ai oublié de marquer que c'était un MP3. Donc maintenant, si je sauvegarde et que j'envoie... Seul. Voilà, tout fonctionne. En fait, il faut vraiment spécifier qu'on est sur un format MP3, parce que du coup, il enregistre un nom, mais il n'y a pas d'extension derrière. Phobie. Donc voilà. Comment créer un générateur de mots aléatoires avec une lecture. Ce que fait en gros ce Spirit Voice, hein, c'est rien d'autre que... on pourrait même partir d'un exemple où je suis un enquêteur paranormal, je vais dans une maison, j'ai mon appareil, je l'allume, il fait sa petite musique et puis je lui pose la question. Il y a quelqu'un avec moi? Armand. Armand. Est-ce que c'est votre nom, Armand? Seul. Vous vous sentez seul dans cette maison? Labyrinthe. Vous êtes perdu? Thomas. Thomas, c'est quelqu'un qui est avec vous également? Vous êtes plusieurs? Influence. Voilà. On pourrait partir sur beaucoup de petits monologues, en fait, avec des mots comme ça. Vous vous rendez compte? Il est seul. Il est dans une maison, un labyrinthe. Il y a un deuxième prénom qui arrive, Thomas, avec influence, donc qui pourrait influencer peut-être la personne. Vous vous rendez pas compte à quel point les gens sont friands de ces choses-là, se donner des petits frissons et autres sur de l'aléatoire, en fait. C'est simplement de l'aléatoire. Donc voilà, un petit exemple pour vous faire voir comment peut fonctionner cet appareil. Alors, je ne suis pas Deus Silicium, je n'ai pas ouvert l'appareil, mais un appareil qui va faire du random sur des mots, c'est ça. C'est ce petit bout de code-là
qui va vous lire le mot, et puis c'est tout. Il n'y a pas, enfin là, il n'y a pas d'onde électromagnétique, donc j'ai pas de capteur, mais je pourrais très bien le refaire avec un Raspberry ou autre, et ce petit programme, et voilà, c'est rien d'autre que ça. Donc voilà, une petite vidéo, alors pas debunk, parce qu'il n'y a pas de debunk quelque part, je vous fais voir simplement le code qui pourrait être le Spirit Voice. Voilà, petite vidéo explicative, on va dire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Alors certes, c'est ma première vidéo, mais il y en aura d'autres. Vous pouvez donc liker, vous abonner, la petite cloche de notification. Et puis commenter, n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Moi je vais être plus sur une partie développement à partir de maintenant. Là c'est simplement une vidéo que j'ai fait avec un ami qui est sur une autre chaîne, donc plus dans le paranormal, qui s'appelle L'Honneur. Voilà, je vous laisse le lien de sa page en description si vous voulez le voir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera plus basée sur le développement. Salut!